Bonjour à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur aujourd'hui m'a interpellé, amen, à pouvoir faire part de ces choses dont nous oublions souvent, nous tous. Peu importe tes origines, ce sont des choses vraiment que le Seigneur est. Et lorsque tu ne pratiques jamais ces choses par rapport à ta femme, par rapport à l'os de tes os, la chair de ta chair. Alors, lorsque je parle de ta femme, c'est une seule femme, pas deux femmes. Amen. Dieu ne nous appelle pas à conquérir toutes les femmes du monde. C'est un péché et c'est une abomination. C'est une abomination parce que tu n'as qu'un seul sexe, tu n'en as pas deux. Voilà pourquoi Dieu a prévu pour toi, papa, une seule femme. Dieu n'a pas prévu deux femmes pour toi. Sinon, Dieu, intelligent qu'il est, il allait te donner deux sexes. Deux sexes. Comment tu peux dire que tu aimes ta femme et tu prends une deuxième femme? Tu n'aimes pas ta femme. Et quel est ce Dieu qui peut permettre cela à un homme et ne jamais permettre cela à une femme? Ça, ce n'est pas Dieu. C'est un Dieu qui manque d'amour. Car lorsque même une femme accepte que tu puisses prendre une deuxième femme, une troisième femme, ce n'est plus elle, ce sont des démons qui ont accepté cela à travers elle. Car on peut solliciter le mal. Ce n'est pas que je te sollicite le mal et que je t'acclame que je suis sur le bon chemin, que je suis d'accord au plus profond de mes entrailles. Je peux accepter pour fuir la souffrance. Je peux accepter pour ne plus travailler, pour ne plus me faire mal au dos. Je peux accepter pour ne plus me briser en 1000 morceaux et rester toujours à la maison pour qu'on me traite comme une reine, comme une princesse. Je peux le faire, mais acceptons des choses que Dieu n'a jamais dit. Des choses, mais qui a toujours blessé Jésus, qui a toujours blessé le cœur profond de l'homme, de la femme, de l'homme, de la femme. C'est pour cela que Dieu ne peut t'appeler à avoir une deuxième femme, papa. Ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas les Écritures. Et cela ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il te remplira, il te dira de ne plus convoiter, de ne plus regarder une autre femme, si ce n'est que ta femme que tu dois regarder. Peu importe les hauts et les bas, le Saint-Esprit sera au centre et sera réellement le plus profond et le plus profond de cette capacité dont tu n'as pas pour ne pas tomber, et ça sera lui véritablement le chemin parfait en soi qui n'est que véritablement Dieu, qui n'est que véritablement la même personne de Dieu qui a créé le mariage afin que tu ne puisses jamais donner la gloire à Lucifer, afin que tu ne puisses jamais donner la gloire au Shaitan, comme les musulmans le disent, au Shaitan, au Shaitan. Lorsque tu fais ça, cher frère, tu donnes la gloire au Shaitan. Tu donnes la gloire au Shaitan. Parce qu'aucune femme, et même je n'aimerais pas que ma fille, le jour que Dieu me donnera une fille, je n'aimerais pas que son mari puisse avoir une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme. Rien que deux femmes. Dieu, alléluia, ne peut accepter cela. Ne peut accepter cela. Alléluia. Pourquoi Dieu ne peut accepter cela? Parce que Dieu ne peut même accepter que tu puisses te donner à moitié à lui. Lorsque tu te donnes totalement à Dieu, c'est pour toujours. Tu te donnes totalement. Ce n'est pas que tu dois faire demi-tour en arrière pour aller encore remanger tes vomissements d'avant. Le péché n'est que un vomissement. Est-ce que tu peux vomir présentement et Dieu te dira, remange ce que tu as vomi? Quelle sera ta réaction? Mais c'est ce que, en soi, vous faites à Dieu lorsque vous prenez une deuxième femme. C'est ce que vous annoncez à Dieu. Oh oui, tu annonces cela dans les Écritures, que moi je peux prendre deux femmes, mais que la femme ne peut pas prendre deux hommes. Ça, ce n'est pas Dieu, ça c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Comment tu peux aller donner ton sexe ailleurs? Tu dis là-bas je t'aime et tu rentres à la maison et tu dis encore à l'autre femme je t'aime.
Même si vous vivez ensemble, tous ensemble, vous êtes 2, 3, 4 dans une même maison. Vous êtes 2 dans une même maison. 2 femmes et toi, un seul homme. Tu as pris une autre femme qui ne t'appartient pas, mais qui appartient à quelqu'un d'autre. Tu es comme le diable. Et Jésus est venu, alléluia, réclamer cela. En ce temps-ci, vous devez vous séparer de cette deuxième femme. De cette deuxième femme. Et souvent, c'est qui ramène de telles conditions? C'est l'homme lui-même. C'est le diable lui-même. C'est le vieil homme de lui-même. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, car Dieu ne pourra jamais te dire de prendre, alléluia, une seule femme. Le diable ne pourra jamais te dire de prendre une seule femme. Mais le diable te dira toujours de prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas dans la polygamie. Car en aucun cas, lorsque Dieu nous donne des enfants, le même Dieu nous dit, prends les enfants de ton voisin. Pourquoi Dieu ne fait-il pas ça? Dieu te dit, tu vois, non, tu as des enfants, non? Alors va prendre les enfants de ton voisin. Est-ce que ton voisin acceptera cela? Est-ce que ta voisine accepterait que tu puisses prendre ses enfants afin que ses enfants puissent vivre avec toi? Alors que, alléluia, ces enfants que tu as pris n'est que du vol. N'est que du vol, n'est que du vol. Pourquoi? Parce que ces enfants ne t'appartiennent pas. Ces enfants ne viennent pas de toi. Alléluia. Lorsque Dieu créait un homme, le premier homme, et c'était Dieu qui l'avait manifesté, ce n'était pas des autres hommes qui l'avaient manifesté, car il faut un commencement de toutes choses. Retournons un peu en arrière. Qui a manifesté le premier homme? Ce ne sont pas les hommes, car il faut commencer pour qu'il y ait manifestation des hommes. Et c'était Dieu lui-même qui avait manifesté. Ce n'était pas un Bing Bang. Et qui a manifesté même les étoiles, la lune, le ciel. Le Bing Bang. Récemment, je causais avec un homme, un mécanicien, il était un peu vieux. Il réparait son vélo. Et je passais avec ma femme parce qu'on était parti à l'hôpital pour faire des analyses et tout. Vraiment, mon enfant est trop en forme. Et vous allez comprendre souvent pourquoi, lorsque une femme, elle ne va pas bien par rapport à cette grossesse, qu'est-ce qui fait ça? Ce sont de telles choses qui bloquent des fois les grossesses. Je vous assure. Quand Dieu te trouve dans de telles abominations, il te bloquera dans beaucoup de choses. Tu n'avanceras jamais. Pourquoi? Tu es en train d'écouter Lucifer. Tu es en train de servir Lucifer. Mais disant, moi je crois en Dieu. Tu peux donner tous les noms à Dieu. Dieu n'est pas là. Et ce n'est pas le vrai Dieu que tu adores, que tu chantes, que tu célèbres dans ton cœur. Que tu te prosternes. Tu peux te prosterner devant un faux Dieu. Et tu penses que tu te prosternes devant un vrai Dieu. Alors que ce n'est pas un vrai Dieu. Mais c'est un faux Dieu. Alléluia. Et de telles choses peuvent faire, alléluia, que ta femme, lorsque elle tombe enceinte, problème sur problème, alors qu'elle était trop en bonne santé. Mais c'est seulement là où la grossesse vient que tout se complique. Des fois, alléluia, ce n'est pas sa faute, mais c'est ta faute, papa. C'est ce que tu as dans ton cœur, tes pensées. Alléluia, lesquels dont tu suscites. Je veux une deuxième femme, Une deuxième femme pour faire quoi? Pour y faire quoi? Mais avec cette deuxième femme, alléluia. La première, est-ce que tu ne peux pas faire les mêmes choses, alléluia, que toi tu désires faire avec la deuxième? Mais avec la première, tu peux aussi faire vraiment beaucoup de choses. Tu peux voyager avec la première femme. Avec la deuxième femme aussi, tu vas voyager. Tu es marié, tu as le droit d'avoir des relations intimes avec ta femme. Mais avec la deuxième, tu n'as pas le droit et tu vas faire tes relations intimes là-bas. Et quelles sont les choses que tu trouves splendides? Quelles sont les choses que tu trouves magnifiques, extraordinaires, super, beaux, belles? Quelles sont les choses que tu peux trouver dans une deuxième femme que tu ne peux pas trouver dans la première femme que Dieu t'a donnée en première position?
Avec la deuxième, tu peux l'amener au restaurant. Mais avec la première aussi, tu peux aussi l'amener au restaurant. La deuxième femme, tu la trouves belle. Mais la première aussi, elle est aussi belle. Car toutes les femmes ne se ressemblent pas. Alléluia. Dieu n'a pas créé des clowns qui se ressemblent, des clowns. Même des jumeaux et des jumelles ne se ressemblent pas. Il y aura toujours une différence. Tu diras toujours, j'ai 2 jumelles, mais celle-là vraiment, je l'aime. Mais la deuxième aussi, je l'aime. Vraiment les deux, j'aime les deux. Mais il y aura toujours, amen, une jumelle dont toi tu diras, celle-là, elle est spéciale, elle est spéciale. Mais approfondis aussi pour l'autre, elle est aussi spéciale. Mais les deux sont tes enfants. Mais ta femme, elle est aussi spéciale, spéciale des spéciales. Parce que vraiment, elle, c'est vraiment ta femme. Tu n'en as pas 2, tu n'en as qu'une. Alléluia, qu'une seule. Tu n'en as pas 2. Dieu t'a donné une seule femme, pas 2. Une. Dis avec moi, Dieu m'a donné une seule femme. Et c'est cela ta délivrance. C'est cela ta délivrance. Et jamais tu pourras hériter la nouvelle Jérusalem céleste en vivant avec une deuxième femme, papa. En vivant avec une deuxième femme, papa. Et maman, si vous avez 2 maris, vous devez vous séparer de l'autre mari, car Dieu ne reconnaît pas l'autre mari, même si tu étais parti, même si c'est ce deuxième mari-là t'a épousé alors que tu étais déjà épousé par le premier mari. Dieu ne reconnaît pas le deuxième mari. Dieu n'a jamais reconnu cette dot de ton deuxième mari. Dieu n'a jamais reconnu cela. Jamais. Dieu a reconnu le premier qui t'avait honoré, qui t'avait aimé, tel que tu étais. Mais souvent, les deuxièmes, lorsqu'il y a le deuxième là qui vient, c'est parce que le premier t'a déjà bien embelli, t'a déjà encouronné, tu es devenu plus responsable. Il a fait de toi vraiment une reine, une princesse. Il t'a donné la capacité de pouvoir discerner les choses. Maintenant, souvent, les deuxièmes personnes qui viennent, qui entrent dans notre vie, amen, ils nous ont déjà même trouvé, même formés. Avant, on était informe et vide. Tout comme au commencement, Adam était informe et vide. Qui lui avait tout donné? C'était Dieu qui lui avait tout donné. Mais qu'est-ce qui se fait? La deuxième personne qui était venue n'était que le diable. La deuxième personne qui était venue n'était que Lucifer. La deuxième personne qui était venue, c'était Belzéboul, que les Illuminati adorent. C'était le diable. La deuxième personne qui était venue n'était qu'un déchu que Dieu avait déjà vu. Alléluia. Et souvent dans ta vie, la deuxième personne qui viendra ne viendra que du diable. Ne viendra que du diable, même s'il est très beau, élégant, même s'il est très intelligent, même s'il te sort en face de toi des beaux mots, des belles phrases, que ton cœur ne puisse être atteint, fusillé par des balles, afin que tu tombes et que tu t'évanouisses et que tu te réveilles avec ce deuxième homme sur un lit. Un lit. Préserve ton cœur, préserve tes pensées, préserve ton âme, préserve ton corps. Car tu es le temple de Dieu, tu es le temple de Dieu, tu es le temple de Jésus, tu es le temple de Jésus, tu es le temple de Jésus. Et Jésus aime la pureté, car nous servons un Dieu de pureté. Nous ne servons pas un Dieu de saleté. Jésus n'est pas sale, Jésus est propre dans tous les domaines, les domaines, du commencement jusqu'à la fin, alléluia, lorsqu'il te récupérera, tu verras la gloire resplendir dans la nouvelle Jérusalem céleste. Cette clarté dont tu n'auras même jamais expérimenté même sur la terre. Tu verras à combien Dieu est puissant et grand. La grandeur de Dieu que nous chantons sur la terre n'est rien du tout. Attends de mourir en Jésus. Attends de mourir par le Saint-Esprit. Alléluia, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Attends de mourir dans sa gloire et tu verras comment est-ce Dieu était réellement puissant de puissant. Pendant que tu vis, Dieu te montre sa puissance et tu penses que
tu es en train de vivre toute la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas en train de vivre toute la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas en train de vivre toute la puissance de Dieu. Parce que si Dieu décidait, je vous assure, il y a déjà très longtemps, il allait déjà éliminer le diable. Éliminer Satan. Mais Dieu vient de faire à travers nous, des hommes imparfaits, que Dieu rend parfaits à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et mon thème, c'est le mariage. Tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. Quittez les deuxièmes. Quitte ton deuxième mari, qui n'est pas ton mari, que toi tu chantes dans ton cœur. C'est mon deuxième mari. Que Dieu puisse te gifler. Et par ce gifle, alléluia, ça sera ta délivrance. Ta délivrance. Car les hommes ne peuvent te gifler. Les femmes ne peuvent te gifler. Ils pécheront. Mais il n'y a que Dieu pour bien te gifler, pour te sauver. Et des fois, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, Dieu, il te gifle, tu tombes, tu meurs, il te récupère. Alléluia, il te récupère. Des fois pour te sauver. Des fois pour te sauver. Ne deviens pas trop incrédule. Ne résiste pas à ce message. Car ce message t'a été destiné. Alléluia. C'est Jésus-Christ, alléluia, qui m'a interpellé à pouvoir dire ces choses de sa part. Il me dira d'ouvrir ma bouche et lui-même, il dira ces choses. Et Dieu a préparé des choses ici, des choses dont vous devez comprendre. Alléluia, dont un homme doit comprendre. Pour sa Ève, pour sa côte, sa chair, qui n'est qu'une femme dont Dieu avait prise de lui. Le premier fait tout, se bat pour toi, se bat. Comme Dieu s'était battu pour Adam. Jésus s'était battu pour Adam. Le Saint-Esprit s'était manifesté dans sa vie. Il vivait la gloire. Il resplendissait. Il resplendissait, alléluia, par la gloire que Dieu lui avait donnée, car Dieu l'avait créé dans la gloire. Mais qu'est-ce que Lucifer avait vu? Avait vu cette gloire que Dieu ne lui avait pas donnée, alors que Dieu lui avait aussi donné, mais dans une autre dimension. Car la Bible dit que Lucifer était un chérubin puissant. Il était parfait en beauté. Il était beau. Lucifer était beau. Car en ce temps-là, on l'appelait ange de lumière. Ange de lumière. On ne l'appelait pas ange des ténèbres, car Lucifer veut dire ange de lumière. Et aujourd'hui, il est en train d'aveugler les gens par toujours la même apparence, la première que Dieu lui avait donnée, alors qu'il a perdu toute cette beauté, toute cette gloire et toute cette sagesse. Maintenant, il utilise cette sagesse-là, mais dans le mal. Mais dans les bonnes choses, mais toujours dans le mal. Tout comme il avait utilisé la même sagesse, alléluia, de cette lumière que Dieu lui avait donnée, mais au commencement, pour séduire Adam, pour séduire Ève. Que personne ne puisse te séduire. Que personne ne puisse te séduire. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse remplir ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Sinon, je t'assure que tu n'entreras pas. Ne trompe pas ta femme. Ne trompe jamais ta femme, papa. Papa, ne trompe jamais ta femme. Maman, ne trompe jamais ton mari. Alléluia. Même si c'est dans tes pensées. Dieu seul voit tes pensées. Fais très attention. Fais très attention. Même si ton mari ne t'a jamais vu, maman, Dieu a toujours entendu tes murmures, tes soi-dire. Aimer les autres hommes. Lorsqu'on se marie, il n'y a plus les autres hommes. Qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite, vraiment, telle femme, vraiment, on l'encouronne là-bas, hein, chérie, vraiment, et moi. Ne dites jamais cela. C'est une malédiction. Alléluia. Alléluia. Vous devez être là où Dieu vous avait prise, créé, formé, informe et vide que vous étiez. Et vous devez écouter le même Dieu qui ne change pas, le même Dieu qui n'a jamais changé et qui est le même aujourd'hui, hier, éternellement. En 2022, il sera le même. Arrivé en 2023, 24, 25, ça sera le même message car Dieu ne peut jamais changer. Alléluia. Son message. Car il sait, s'il change, il te détruira. Et il peut se détruire lui-même, même s'il ne peut pas se détruire. Mais il ne peut jamais changer pour ne pas
alléluia, qui soit un pécheur, car Dieu n'est pas un pécheur qui va te pousser dans le mal, dans le péché. Là où, année après année, nous voyons cela, les femmes s'habillaient vraiment en longue jupe là, maintenant, on prend des versets là, Dieu regarde seulement le cœur, Dieu regarde seulement le cœur, un message diabolique. Celle qui n'est plus de Dieu, celle qui est du diable, là où tu commences à monter tes longues robes que tu portais, maman, ma sœur, toi qu'on appelle ma sœur, tu n'es plus ma sœur. Comment ça ma sœur? Tu ne fais pas la volonté parfaite de Dieu, on t'appelle ma sœur pour calmer ta conscience et tu acceptes cela. Des fois, il faut entrer en profondeur avec soi-même, Là où tu dis, arrêtez de m'appeler ma sœur, j'ai honte, j'ai rétrogradé. Sois sincère avec Dieu afin que Dieu te sauve, afin que Jésus-Christ te sauve pendant que tu es encore en train de respirer. Combien de femmes ne meurent-elles pas? Combien des hommes ne meurent-ils pas? Beaucoup. Ah, parce que tu vois qu'il y a la vie chez toi. Il y a la vie chez toi, tout le monde vit, que ailleurs tu penses que c'est cela. Il y a déjà la mort en toi. Même si tu respires, tu es déjà mort. Il reste seulement que le diable puisse t'atteindre jusque dans les plus profondeurs que tu ne peux imaginer pour que tu puisses mourir de cela, mourir du péché. Des hommes qui meurent du péché. Le péché qui te sépare de Dieu et tu meurs dedans. Où tu iras après avoir, alléluia, vécu la mort, une telle mort du péché. La convoitise, alléluia, engendre le péché. Et le péché engendre la mort. Une séparation entre Dieu qui t'a créé, qui t'a formé à son image et à sa ressemblance. C'est comme si je suis un père, alléluia, face à mon enfant, car bientôt je serai père, merci Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Le jour de l'accouchement, j'ai fait grandir mon enfant, et arrivé un jour, je ne reconnais plus cet enfant. Alors que mon enfant a toujours regardé les photos, que ça c'est papa, Il y a des preuves qui prouvent que réellement je suis son père. Et je l'ai vraiment, alléluia, appris par le Saint-Esprit beaucoup d'états de choses, Cet enfant s'était attaché à moi comme jamais, alléluia, qui ne l'avait même vu même ailleurs. Et cet enfant chantait toujours à Dieu, quelle grâce Jésus que tu m'as fait d'avoir un père comme lui, un père qui m'aime, un père qui se soucie de moi, un père qui me prêche réellement l'évangile, un père qui n'a pas peur de me blesser. Alléluia, Dieu n'a pas peur de te blesser, hein. Il te blessera selon toi, mais selon lui, il n'est pas en train de te blesser, il est en train de te donner la vie. Car tu peux être malade et tu refuses l'hôpital. Ne refuse pas l'hôpital, même s'il y aura des piqûres, même si on va enlever un peu ta peau, etc. Et après, tu te dis, mais non, mais moi j'ai peur, et si, va. Mets cela entre les mains de Christ. Alléluia. Et c'est lui-même qui va t'opérer. Pourquoi? Notre assurance réelle ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Mais comment peut-il se faire cette assurance qui vient de Jésus? Tu ne l'écoutes jamais dans ta vie. Tu ne l'écoutes jamais dans ta vie, maman, papa. Vous n'écoutez jamais Dieu. Auparavant, tu l'écoutais. Aujourd'hui, tu ne l'écoutes plus. Arrivé un moment, cet enfant s'est tellement attaché à moi. Alléluia. Et arrivé là, un jour, je décide d'abandonner mon enfant. De dire, je ne te connais plus. Je ne te connais plus. Je ne te connais plus. Quelle sera l'attitude de cet enfant, de mon enfant? Mais ça sera l'enfer pour lui. Papa, alléluia, ne reconnaît plus son enfant. Papa, vous ne reconnaissez plus votre enfant. Quelle sera l'attitude de votre enfant? Maman, vous, votre fils est toujours attaché à vous, Lorsque, à chaque moment, vous devez partir en voyage, tu ramenais toujours ta fille pour l'apprendre beaucoup de choses, qu'une femme doit être propre, voilà, il faut être ordonné, il faut être, alléluia, rempli de sagesse par le Saint-Esprit, et tu lui enseignais toujours la parole de Dieu, maman.
Et arrivé un jour, tu dis à ta fille, elle vient pour te dire, maman, qu'est-ce qu'il y a maman? Je ne suis pas ta maman. Va-t'en, va-t'en. Je ne t'ai jamais connue. Je ne t'ai jamais connue. Cette fille qui avait grandi, là où tu avais l'été, auparavant. Tu l'avais fait manger avec des petites cuillères, comme nous faisons mangeant. Alléluia, à nos bébés. Nous les faisons manger. Et nous les faisons manger. Manger. Quel est ce bébé? Car les bébés reconnaissent toujours la voix de leur père et de leur mère. Là où le père parle et tu vois ton enfant te suivre comme ça. Tu passes comme ça et tu vois le bébé te regardant comme ça. Tu passes et le regard de ton bébé te suit et te suit. Des fois même, lorsque papa sort, tu vois le bébé qui essaye de marcher pour aller vers papa et papa claque la porte. Et tu entends même l'enfant même pleurer. Ah, tu entends pleurer, pleurer. Et l'enfant fera quoi? Il tapera contre la porte. Il tapera contre la porte. Papa revient. Non, papa est parti au travail. Enfant, bébé, viens. Ça, c'est maman qui l'appelle. Papa est parti au travail. Il ne faut pas pleurer. Mais si ce père décidait de dire, je ne te connais plus. Ça, ce n'est pas mon bébé. Va-t'en. Tu vois l'enfant pleurer. Va-t'en. Allez, va-t'en. Je ne t'ai jamais connu. C'est ce que vous vivrez après la mort. Là où Dieu te donnait les opportunités pour te repentir, même dans le mariage. Pour te repentir, même dans le mariage. Dieu te disait, pas de femme. Ne prends jamais de femme. C'est une maladie, c'est une abomination. Tu es comme des animaux qui vont à gauche, à droite. Je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un cobaye. Là où le diable appuie et je le fais. C'est ce que vous faites. Vous faites diriger par le diable et vous disiez toujours, oh j'aime Dieu, vous vous prosternez, vous priez en d'autres langues, vous chantez des cantiques à Dieu. Dieu n'a que faire de toutes ces choses. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. On va acclamer, on va, alléluia, alléluia, impudique que tu es toi-même et tu as une deuxième femme. Et tu penses que Dieu va t'exaucer. C'est le diable qui t'exaucera toujours. Ça ne sera pas Dieu qui va t'exaucer. Alléluia. La Bible dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra Dieu. Tu peux prier, tu peux tout faire, tout transpirer, tout ce que tu veux. Tu peux te réveiller à 3 h du matin pour t'agenouiller, implorer la miséricorde de Jésus. Jésus te dira, c'est la deuxième femme que tu es, je veux que tu te sépares d'elle. Tu es en train de servir le diable et tu me sers aussi. Et tu me sers aussi. Mais cette opportunité sur la terre, parce que tu as le souffle de vie, voilà pourquoi Dieu t'interpelle à chaque fois. Mais après ta mort, ça finira. Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Tu seras traumatisé. Car lorsqu'on chante cela à nos enfants, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Oui, Dieu te dira va-t'en, mais dans une manière. Mais dans une autre manière. Je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Éloignez-vous de moi. Vous qui commettez quoi? L'iniquité, le péché, l'abomination. Le blasphème contre Dieu et contre le Fils et contre le Saint-Esprit. Dans ma présence. Car la présence de Jésus était partout. Dans ma présence. Je voyais toutes les choses que tu faisais. Tu ne peux pas t'échapper au jugement dernier. Tu ne t'échapperas pas au jugement dernier. Tout comme tu ne t'échappes jamais lorsque Jésus-Christ lui-même t'enseigne en toi le mal et le bien, le bien, le bien, le bien, le mal. C'est par toi du mal. Au nom de Jésus. C'est par Jésus qu'on arrive, alléluia, à s'en séparer. Ce n'est pas par soi-même. Le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais entrer en profondeur à présent afin d'expliquer ces choses que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire ici. Et vous devez vraiment prendre cela très au sérieux. Car je ne peux venir ici, parler, et c'est Dieu lui-même qui parle, et cela me concerne. Car lorsque Dieu, à la fin, finit par parler, il ne finit pas par parler. Quand je viens ici pour appuyer, alors que Dieu vous bénisse et partage cet enseignement. Lorsque vous me voyez venir ici et appuyer, Dieu n'a pas fini de parler. C'est là où davantage la vraie consécration pour moi commence. Ah Jésus.
Oui, il y en a qui disent, oui, entrez chez vous et que le Seigneur vous accompagne, amen, à dimanche prochain, à mardi prochain, à lundi prochain. Il n'y aura pas de à lundi prochain, à mardi prochain, à dimanche prochain. Alléluia. Ne mettez jamais cela en vous en disant que j'aurai encore un autre jour ici. Tu n'auras pas un autre jour. Tous les jours qui passent, c'est une grâce, une opportunité pour toi et pour moi, pour ton prochain, pour se repentir et pour abandonner le mal par Christ seul, car Jésus seul est Dieu pour t'enlever, alléluia, les ténèbres, mais dans ton cœur, les ténèbres, mais dans ton âme, les ténèbres, mais dans ton esprit. Alléluia. Je n'ai qu'aujourd'hui. Si Dieu parle aujourd'hui, je n'ai qu'aujourd'hui. Je n'ai pas demain. Le demain ne m'appartient pas. Ah, parce que moi, Dieu m'est apparu, j'ai demain, j'ai après-demain, j'ai après-demain, j'ai après-demain. Ça, ce n'est plus trembler devant Dieu. Tu pécheras, tu pécheras, tu pécheras et tu mourras aussi dans le péché, dans le mal. C'est le diable qui te fera mourir dans le mal, dans le péché. Tu ne seras pas sauvé. On ne dit jamais, j'aurai après. Oui, même lorsque, avant d'aller au travail, j'appelle mon collègue là, mes collègues pour dire, bon, à tout à l'heure, alors que Dieu vraiment, que Jésus nous accompagne, etc. Je leur dis cela. Mais je n'ai pas tout à l'heure, même pour aller au travail. Je tremble, je dois marcher avec tremblement. Tu dois te sanctifier davantage et davantage parce que tu n'es pas Dieu pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans 15 minutes, dans 20 minutes. Tu n'es pas Dieu pour dire à tout à l'heure, parce que Dieu m'est apparu et donc j'ai l'assurance en moi. Oui, j'ai l'assurance en moi, mais en tremblant, parce que c'est Dieu qui connaît toutes choses. Même lorsque Dieu viendra vivre en toi, Jésus vivant en toi, il ne te fera pas dire, alléluia, oui, à demain, à demain, à demain. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, lorsque nous disons à demain, il faut dire par la grâce de Dieu. Si Dieu le veut, à demain. Si Jésus-Christ le veut, à demain. Afin davantage te sanctifier par lui. Par lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prier et lire ce verset afin de commencer profondément ce que le Seigneur m'a dit de faire ici. Acclamons le Seigneur. Oh Jésus. Si tu connais cette chanson, alors chante cela avec moi et dispose ton cœur, ton esprit et ton âme. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Jésus, il est Dieu, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus pour la vie. Merci Jésus, oh merci Jésus-Christ. Merci Jésus pour la vie éternelle. Jésus est présent, Jésus est présent, Jésus est présent dans ta vie. Ne l'oublie jamais, Jésus est présent, Jésus est présent, Jésus est présent dans ta vie. Chantons, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, à Jésus, il est Dieu, alléluia, il veut te délivrer de tous tes péchés, alléluia, à Jésus. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'éternité, parce que tu es Dieu, tu n'as pas de fin, tu es le commencement, et même avant même le commencement, et tu es la fin, sans être la fin, tu es l'éternité. Père, merci de fortifier mon âme, son esprit,
et aide, Saint-Esprit, à travers toutes les choses dont tu as dit et tu continues encore à dire dans sa vie, à pouvoir les manifester. Et si cet homme, si cette femme a deux maris, a deux femmes, Seigneur, aide cette femme, ce père, à se séparer du diable. Car la deuxième n'est que le diable. Tu es marié, ta femme est en vie. Ton mari, maman est en vie. Tu as un deuxième mari. Tu appelles deuxième mari. C'est ton démon. C'est un démon. C'est un démon que tu dois chasser dans ta vie. C'est un démon que tu dois chasser. Papa, maman, dans ta vie, dans votre vie. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Car ta deuxième, Dieu ne le reconnaît pas. Et tu ne pourras pas entrer après la mort dans ta vraie maison. Cette maison-ci n'est pas notre vraie maison. Nous sommes qu'un attendant sur la terre. Nous avons notre vraie et véritable maison. Alléluia. Là où Dieu avait créé lui-même l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Merci beaucoup. La Bible nous dit ceci dans Éphésiens 2. Éphésiens 5, verset 20, 31. Alléluia. Alors voici. Éphésiens 5, verset 23. La Bible nous dit ceci, car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. Alors j'aimerais vraiment continuer, amen, afin que le Seigneur nous dise pourquoi il le dit et dans quelle manière, dans quelle dimension, alléluia, dans quel degré, là où Dieu dit que le mari est le chef. Parce que c'est Dieu qui est le chef. Nous ne sommes pas chefs même de nous-mêmes. Alléluia. Même de ton souffle de vie, comment est-ce, alléluia, tu ne peux même pas savoir si demain, si tout à l'heure tu auras mal à la tête, si tu auras mal à l'estomac, si tu auras mal aux intestins, si tu auras mal à ton cœur, aux poumons, si tu auras mal à tes oreilles, si tu auras mal aux yeux, si tu peux même pas savoir si, alléluia, dans 2 jours tu vas porter des lunettes, là où tu vas partir à l'hôpital, on va te dire, on voit un problème par rapport à vos yeux, vous devez porter des lunettes. Tu ne sais rien du tout, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Nous sommes le chef comment? Nous sommes le chef. Alléluia, nous ne sommes pas chefs. Nous ne sommes pas chefs. Il faut comprendre les Écritures. C'est Dieu qui est le chef. C'est Jésus qui est le chef. Et tu ne peux donc te conduire toi-même, savoir, alléluia, les choses donc, qui vont arriver. Alléluia. Il dit ceci, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. De l'Église, nous sommes l'Église, nous sommes le temple, alléluia, de Dieu, créé par Dieu. Le temple là où Dieu doit résider, doit vivre. Alléluia. Là où Christ doit venir vivre. Amen. Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, amen, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Mais il faut faire très attention, alléluia, par rapport de quelle soumission que Dieu parle, parce qu'il y a plusieurs soumissions. Alléluia. Il faut se soumettre à 100% à Dieu, mais pas à 100% à un homme. Jamais se soumettre à 100% à une femme. Alléluia. Oui, c'est comme ça que le péché était venu. C'est comme ça que, bien aimé, les épines dont aujourd'hui les gens sont en train d'hurler, de hurler. Pourquoi? Parce que l'homme s'était soumis, amen, à un homme. La Bible dit malheur à l'homme qui fait confiance à l'homme. Mais béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel. Seul Jésus ne pourra jamais te tromper. Seul Dieu ne pourra jamais te tromper. Le Saint-Esprit ne pourra jamais t'embrouiller dans le mal.
Jamais de jamais. De quelle soumission il est en train de nous parler ici? La Bible encore continue. Dieu parle et Dieu nous dit. Voici. 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Alléluia. 26. Afin de la conduire à la sainteté. Après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Sans tache, ni ride, ni rien est semblable. Alléluia. Mais sainte et irréprochable. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Donc ta femme, leur femme. Donc vraiment, os de tes os, tu dois l'aimer. Ce n'est pas cet amour qu'on nous présente dans des assemblées. C'est pour ça, c'est un péché, une abomination lorsque vous vous arrêtez seulement en ce que les hommes vous disent. Là aussi, c'est une soumission. Mais une soumission, alléluia, pas celle de Dieu, réellement. Amen. Même si c'est Dieu qui a parlé là-bas, mais personne ne peut te dire que là-bas c'est Dieu qui a parlé. Parce que Lucifer aussi parlait aussi à Ève, mais dans une bonne chose, mais dans des bonnes paroles, mais dans une vérité qui n'était pas une vérité. C'est pour ça, tu ne peux pas limiter ta vie seulement dans des églises. C'est une abomination et Dieu a la haine. Alléluia. Pourquoi? La Bible dit, les enseignants seront jugés sévèrement, mais pas seulement les enseignants. Toi qui écoutes, écoutes-tu la voix réelle du Saint-Esprit qui vit en toi? Mais si donc tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit, et comment tu pourras savoir si cela vient du Père, si cela vient réellement de Jésus-Christ? Tu ne pourras pas savoir. Ainsi là déjà le diable te trompera et te trompera. C'est là où nous entendons des prédicateurs disant, soyez soumis à vos femmes. Sois soumise. De quelle soumission, papa, tu parles ici? De quelle soumission vous parlez ici? On se soumet à Jésus. Soumettez-vous à Jésus. Là, vraiment, c'est vrai. Il faut se soumettre à Jésus pour être sauvé. Soumettez-vous à l'homme. Soumettez-vous à la femme. Hein. Il faut vous soumettre, maman, il faut te soumettre à ton mari. Il faut se soumettre. Hein. Quand mon mari te dit, viens ici, chérie, tu dois aller. Pourquoi? Il a dit chérie. Comment ça? Tu peux dire chérie, mais tu l'as dit dans une manière comme si tu es en train vraiment... Hein? Ah, Jésus. Viens ici. Viens ici. Ce n'est pas ta fille. Ce n'est pas ta fille. Viens ici. C'est un péché. C'est un péché d'appeler une femme comme ça. C'est un péché. Hein? Dieu ne fait jamais ça avec nous. Jamais tu verras Jésus le faire avec nous. Donc, derrière est caché Lucifer. Derrière est caché le diable. Mais oui, parce qu'un homme qui est sauvé par Jésus ne peut jamais faire ça à sa femme. Jamais de jamais de jamais. Même si elle te dit, non, mais c'est pour blaguer, c'est pour jouer. Dieu ne blague pas avec ça. Il n'y a pas de blagues de ça. Ça n'existe pas des blagues, chérie, viens comme ça. Viens ici. Viens comme ça. Viens. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Voici encore. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Tu dois aimer ta femme comme tu aimes ton propre corps. Donc si tu n'aimes pas ta propre vie, alléluia, par le Saint-Esprit, tu n'aimeras pas ta femme. Tu n'aimeras pas aussi ta femme. Soulignez très et bien parce que vraiment je vais prendre ce verset pour refléter un peu les choses que Dieu m'a dit d'expliquer ici. Alléluia. Alors voici. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Et ça c'est vrai. En effet, pourquoi Dieu dit cela? Dieu le dit dans plusieurs manières. Même si tu ne connais pas Dieu, en effet, tu n'as jamais détesté ton propre corps. Et même lorsque nous disons que la personne là ne connaît pas Dieu, c'est faux. La personne connaît toujours Dieu. Voilà pourquoi Dieu le jugera. Parce que c'est dans l'esprit. Et l'esprit nous a toujours interpellé. Le mal et le bien. Le mal et le bien. Le mal et le bien. Ça c'est le mal. Alléluia. Mais dans le bien, tu peux retrouver aussi le mal.
Et c'est Dieu lui-même qui viendra te les enseigner. Premièrement, pas un homme. C'est pour cela que les hommes ne peuvent s'enorgueillir pour dire que c'est moi qui l'a fait, c'est moi qui l'a ramené en Jésus, c'est moi qui l'a ramené en Jésus. Tu n'as ramené personne en soi à Jésus. Tu n'as ramené personne en soi en Jésus. Même ce que, bien aimé le frère, même si Dieu m'a rempli et me remplit continuellement, eh bien ce n'est pas moi qui ramène les gens à Jésus. La Bible dit, alors tu ne peux venir au Père si ce n'est que le Père qui t'a attiré. Et la personne qui est en train de t'attirer ici, amen, ce n'est pas cet homme, c'est Jésus qui est en train de t'attirer. C'est pour cela la gloire doit revenir toujours à Jésus et non à l'homme. Et non à l'homme, et non aux hommes. Lorsque tu vois un homme dire, c'est moi qui l'a ramené à Jésus, c'est moi qui l'a ramené, j'ai peur de prononcer et de dire des telles paroles parce que je suis un homme vraiment perdu, vraiment perdu pour dire c'est moi qui l'ai ramené à Jésus. Il n'y a que Jésus pour ramener les hommes à lui. Il n'y a que Jésus pour ramener les hommes à lui. Il n'y a que lui qui peut le faire. Lorsque vous entendez, oui, c'est moi qui l'ai ramené. Tu l'as ramené où ça? Où ça? Où ça? Tu n'arrives déjà même pas à ramener ta famille, toute ta famille à Jésus et tu dis que l'autre là, c'est moi qui l'ai ramené à Jésus. Hein? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu dois avoir honte, hein? Honte. Oui, tu dis les autres que j'ai ramenés, mais ta propre famille, toute ta famille, tu n'y arrives pas. Ce n'est pas par toi, c'est lui-même qui le fait, c'est Jésus-Christ lui-même qui le fait à travers toi. Et ça prouve que ce n'est pas Jésus-Christ qui vient en toi. Oui, ça prouve que tu n'as pas encore véritablement accepté, amen, le Christ dans ta vie. Et tu dois l'accepter et t'en en repentir. T'en en repentir et t'en en repentir. Au nom de Jésus. C'est moi qui l'ai ramené, c'est moi qui l'ai ramené. Comme Dieu me réveille à 2 heures, 3 heures, 4 heures, des fois je dors que 2 heures, des fois je dors que 4 heures. Et je ne fais pas ces choses-là pour l'argent, même si je ne fais rien pour m'attendre à rien du tout de la part de Dieu, j'aime trop Jésus. J'aime trop Jésus. Alléluia. Moi, le fait que Dieu m'est apparu, j'ai vu Dieu dans une grande lumière, Dieu est en train de me parler, et bien cela me suffit. Et je ne peux pas dire que, c'est moi qui la pousse à dire Amen, déjà comme ça. C'est moi qui la pousse à dire Amen, c'est moi qui la pousse à dire Alléluia. Église, dites Alléluia, Alléluia. Et dans ton cœur, tu es heureux. Tu es heureux parce que tu dites Alléluia et les gens répondent oui, Alléluia. Ils n'ont pas répondu Alléluia à toi. Ils ont répondu Alléluia à Jésus par rapport aux Écritures, aux Saintes Écritures. Alléluia, Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu, Alléluia. Ah, Jésus. Que Dieu nous brise. Que Dieu nous brise. Beaucoup n'hériteront pas le royaume des cieux. Beaucoup, je vous dis, c'est écrit. Jésus lui-même l'avait dit. Ainsi, tu dois comprendre que dans toutes les choses que tu feras, tu dois vraiment avoir peur. Alléluia, par cette crainte, par le Saint-Esprit que Dieu nous demande d'avoir. Jésus-Christ. Alors, j'avance afin de finir ce verset et d'expliquer cela en profondeur. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Quand même, ceux qui disent que je ne connais pas Dieu alors qu'ils connaissent Dieu. Alléluia. Mais il faut encore plus les évangéliser, comme Dieu vient toujours le faire. Amen, lorsque tu l'acceptes, il viendra toujours t'évangéliser à toi-même. Il t'évangélisera à toi-même, jusqu'à la fin de tes jours. Donc, si tu aimes ton propre corps, tu pars te laver. Alléluia, te laver. Tu prends soin de ton corps, n'est-ce pas? Tu t'aimes, parce que, en aucun cas, nous avons vu dans le monde entier une personne, depuis qu'il est né, qui ne s'est jamais lavé. Amen. C'est pour cela, bien aimé, quiconque, je vous assure, a toujours fait des bonnes actions aussi devant Dieu, même lorsque il ne connaissait pas Dieu, elle ne connaissait pas Dieu. A toujours fait des bonnes
bonnes actions devant Dieu. Des bonnes actions. La Bible nous dit encore, parce que nous sommes les membres de son corps. Non, 29. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et n'en prend soin. Tout comme on mange, on boit. Tous les jours, on mange, on boit. Alléluia. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps formés de sa chair. Formés de sa chair. Waouh, waouh, waouh. Quel puissant message. Et de ses os. Et de ses os. Donc, les os que tu as, Dieu les a. La chair que tu as, eh bien, Dieu les a. Voilà pourquoi Dieu était venu sur la terre en prenant exemple comme l'exemple lui-même qu'il avait donné à l'homme en le créant à son image et à sa ressemblance. Donc, Dieu était. Car ici, il est écrit, amen, que lui-même, donc c'est-à-dire parce que nous sommes les membres de son corps à lui, à Dieu, formés de sa chair et de ses os. Ah, oh Jésus. Ah, mon Dieu, mon roi. Oh, merci Jésus. Tu es Dieu. Alléluia. Alors voici. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Et les deux ne feront qu'un. Alors voici. J'aimerais un peu approfondir à présent encore par le Saint-Esprit ce message. Voici. On ne se marie pas pour se remarier. On se marie pour toujours. Alléluia. C'est comme le mariage avec Jésus. C'est pour toujours. Ce n'est pas que tu te maries pour que ton amour puisse diminuer pour ta femme. Non. Ton amour doit croître et croître et croître à jamais. Il ne doit pas y avoir un moment là où Dieu lit en toi et Dieu voit que ton amour diminue pour ta femme. C'est un péché. Alléluia. Si Dieu voit en toi, papa, l'amour dont tu as vu pour ta femme diminuer, diminuer et diminuer, Dieu te jugera au jour dernier. Car c'est lui-même qui a institué le mariage. Il ne fallait pas donc te marier. Alléluia. Il ne fallait pas donc te marier. Amen. Et sache que tout amour diminué ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. Tu es combattu dans le monde des ténèbres. Oui, c'est spirituel. C'est spirituel. Et tu dois davantage te connecter à Jésus en méditant, amen, sa parole, en demandant l'aide du Saint-Esprit. Pas l'aide des pasteurs. Pas l'aide des pasteurs, l'aide du Saint-Esprit lui-même. Ces frères ici n'arrivent pas à faire toutes ces choses sans le Saint-Esprit. Et je vous assure que je n'ai jamais demandé de l'aide à des hommes de Dieu. Je me concentre sur Jésus. Je me concentre sur Jésus. C'est lui ma source. Et c'est lui qui doit être ta source. C'est Dieu lui-même, véritable, le vrai Dieu. Alléluia, qui a sauvé l'homme à la croix, qui est mort et qui est ressuscité, qui doit, alléluia, de même restaurer ton foyer, ton mariage. Lorsque, au tout début, que je venais de connaître ma femme, j'expliquerai vraiment avant, amen, de vous expliquer comment je l'ai rencontré. Je ferai, avec l'accord du Saint-Esprit, comment s'était-il fait. Mais lorsque, au début, on s'était rencontrés, vous savez, je ne le savais pas. Mais elle partait voir mon Facebook. Elle partait voir mon Facebook, feuilleter mon Facebook au début. Véritablement, un homme qui craint Dieu, qui sert Jésus, le véritable. Amen. Lorsque tu iras sur son Facebook, tu seras transformé tout comme tu médites la Bible et Jésus te transformant à travers sa parole parce que sa parole donne la vie. Ainsi, tu seras transformé par Christ, par sa vie et amen, fera ta vie, sa vie. Lorsqu'elle partait feuilleter et lire, elle devait toujours être impactée par Jésus. Pas par moi, par Jésus. Elle avait vu dans mon Facebook que vraiment cet homme est différent de tous les hommes. C'est-à-dire que lorsqu'elle partait, elle lisait les choses dont Dieu me disait d'écrire là-bas. Elle était bouleversée. Des fois, lorsqu'elle sortait de là, elle devait prier, elle devait chanter, elle devait fléchir les genoux. Tout comme
Lorsque tu lis les Écritures et que tu arrêtes de lire, ce n'est pas que tu arrêtes de lire. Alléluia, le Saint-Esprit continuera à te parler comme si tu es toujours en train de méditer sa parole. Alléluia. Et qu'est-ce que tu feras lorsque tu fermeras l'évangile? Tu fléchiras les genoux, tu imploreras la miséricorde de Jésus, de Dieu dans ta vie afin de vaincre les ténèbres avec Christ, seul, pas avec un homme d'Adji pasteur, seul, pas avec ton père, ta mère, tes frères et sœurs, seul. Alléluia. Car face à face avec Dieu, après ta mort, tu seras seul. Il n'y aura pas ton daddy, tes parents. Tu seras seul dans ton cercueil. Tu seras seul. Alléluia. Ne blaguez pas avec, alléluia, ce mariage que Dieu a institué. Et je ne le savais pas qu'elle partait sur mon Facebook. Regardez ce que je faisais, les évangélisations que je faisais. Lorsque j'écrivais des tests, et des tests, et des tests. Alléluia. Des fois, je l'appelais une fois, et je faisais passer 2 jours, 3 jours, et puis je l'appelais encore, et je l'appelais. Mais en tout temps, lorsque je l'appelais, je lui parlais toujours de Jésus. Alléluia, de Jésus. Je devais toujours, alléluia, c'est-à-dire, auparavant, lorsque j'avais 10 ans, j'avais demandé, 9 ans, 10 ans, j'avais demandé à Dieu une femme comme moi. Lorsque je regarderai ma femme, que je puisse me retrouver en elle. Lorsque je regarderai ma femme, que je puisse retrouver ma foi, cette foi que j'ai là, mais en elle. Si je ne retrouve pas ça en elle, c'est que elle et moi, on n'est pas fait, alléluia, pour vivre ensemble et que ce n'est pas la volonté de Dieu que Dieu avait prise de moi. Et j'avais dit à Dieu, je veux épouser une Congolaise, alléluia, de chez moi. Moi, j'avais annoncé cela à l'âge de 9 ans, que j'allais épouser une Congolaise de chez moi. Alléluia, de chez moi. Ainsi, lorsque on causait, je revoyais les choses dont j'avais demandé à Dieu dans mon enfance. Dans mon enfance, je lui parlais par rapport qu'un chrétien ne peut pas avoir peur des sorciers. Même les sorciers de sa propre famille, il doit... Si tu connais là où vit ton oncle sorcier, ton papa sorcier, cette tata sorcière, et tu sais, tu as la révélation que vraiment elle là, c'est une sorcière, elle est une Ndoki. Tu ne peux pas être effrayé par elle. Au contraire, le Saint-Esprit doit te dire, va aujourd'hui la rendre visite et va prier pour elle, va méditer l'évangile avec elle. Et lorsque je lui disais de telles choses, ça l'a touché. Moi-même, j'étais stupéfié, j'étais choqué. Pourquoi? Parce que lorsque je causais avec des autres femmes congolaises, aussi congolaises, elles disaient, ah non, les sorciers, non, faut pas, mais non, ah non, ça vraiment. Et nous les fuyons, alors que Jésus était venu pour eux. Jésus était venu pour eux. Alléluia. L'homme, alléluia, qui était possédé de Gadara, on pouvait le traiter d'un sorcier. Et je sais qu'on l'avait traité 1 fois, 2 fois. Lui là, c'est un sorcier. Lui là, il est possédé. Oui, lui, c'est un grand sorcier. Lui, il suffisait que Jésus-Christ, alléluia, arrive devant lui afin que les démons puissent être tourmentés. Et c'était vraiment une abomination par rapport à ces hommes qui disaient toujours... Et j'en suis sûr aussi qu'il y avait des chrétiens, hein. Il y avait des enfants de Dieu, des chrétiens, comme Jésus, enfants de Dieu, qui blasphémaient comme ça. Mais non, mais les sorciers, il faut les éviter. Et eux, mais non, tous ceux qui servent Lucifer, il faut les éviter. Qui blasphémaient comme ça. Des enfants de Dieu qui blasphémaient comme ça, comme des enfants de Dieu qui blasphèment comme ça avec Dieu. Eux n'osaient pas aller là-bas. Mais prions en d'autres langues. Tout comme aujourd'hui, nous prions en d'autres langues. Mais lorsque de tels cas, Dieu te le fait rencontrer devant tes yeux, tu trembles, tu es paralysé toi-même. Un sorcier qui te paralyse. Moi, je ne crois pas en ces choses. Un sorcier ne peut pas me paralyser. Impossible. Comment vraiment, j'entrerai dans le plus profond de mon esprit pour dire à Dieu, je suis perdu, je suis un aventurier. Je vous assure que si moi ça m'arrive, un sorcier me paralyser, je suis
Non, je vous assure, je vais arrêter de manger. Oui, je vais arrêter de manger pour dire à Dieu, non, moi Dieu m'est apparu, moi être paralysé. Je me sanctifie davantage. Je trempe dans ces choses de mariage, pas seulement dans ces choses de mariage, mais Dieu m'a dit de prêcher, alléluia, le mariage, d'expliquer le mariage. Puis un sorcier me paralyser. Ah, juste. Et il y avait des personnes comme ça qui blasphémaient, qui blasphémaient, qui blasphémaient. Tout comme aujourd'hui, des pasteurs aussi qui blasphèment, eux-mêmes, ils vont prêcher. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. Eux-mêmes, ils ont peur. Eux-mêmes, ils ont peur. Ils ont peur eux-mêmes. Car je peux te montrer une apparence ici. Mais l'autre apparence, là où je vis avec ma femme, je ne te la montrerai jamais. Il y a des hommes comme ça. Des hommes comme ça. Il faut prendre leurs enfants, demander, interroger leurs enfants. Papa a-t-il la crainte de Dieu? Est-ce que papa, car la vérité, alléluia, sortira toujours par l'un d'eux. Par l'un d'eux, Dieu parlera pour sauver cet homme, pour sauver son foyer. Amen. Et c'est comme ça, alléluia, que vraiment j'ai été impacté par rapport à sa foi. Je ne pouvais y croire. Car des fois même, c'était elle qui me parlait des sorciers. Oui, dans ma famille, tu sais, lorsque je dors, l'autre fois j'ai dormi, j'ai fait une sorcière là, dans ma famille, était venue m'apparaître là, et tout, etc. Mais tu sais quoi, un jour là, donc le lendemain, j'ai prié, je suis parti la voir. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça, c'était ma femme qui lui disait ça. Mais là, en ce temps-là, ce n'était pas encore ma femme. Mais maintenant, je me suis marié. Donc, c'est ma femme. Donc, c'était ma femme qui lui disait ça. Et elle avait prêché. Si tu oses encore répondre, toi, tu vas mourir de cette sorcellerie. Ma femme lui a dit ça. Et moi, j'aimais ça. Moi, j'étais comme ça. Ah, ça gêne. Dieu aime ça. Je vous assure, Jésus aime trop ça. Trop ça. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, des enfants de Dieu d'aujourd'hui, des épouses, tu n'es pas une épouse de Dieu, tu n'es pas l'époux de Dieu. Comment ça, épouse? Vous savez, je viens de me marier, mais si je sors dehors sans ma femme, j'ai la conscience, alléluia, mon esprit, qui m'interpellera toujours que tu es marié. Que tu es marié. Même si je sors, je suis marié. Ainsi, je ne peux pas chuter, je ne peux pas tomber. Comme le Saint-Esprit en toi. S'il n'y a personne autour de toi, alléluia, tu sais que tu n'es pas seul, tu as le Saint-Esprit. C'est ça, se marier à une femme. Même si tu sors dehors, tu prends ta voiture, tu pars faire des courses, tu rencontres des personnes, des femmes, tu pars évangéliser, tu rencontres des femmes. Des fois même dans l'évangélisation, là, il faut faire très attention. Il y a des esprits vraiment malins qui peuvent animer une femme pour te séduire. Se dire, oh merci, je peux avoir ton numéro de téléphone. Et toi, cher homme évangéliste que tu es, pasteur comme tu es, tu prends son numéro de téléphone. Et après te dit, est-ce que je peux avoir ton numéro? Et tu es marié. Même si tu n'es pas marié, vous savez que même si tu n'es pas marié, tu dois demander à Dieu si tu peux prendre son numéro. Ce n'est pas tout homme et toute femme qu'il faut faire le suivi. Des fois, Dieu te dira, ne prends pas. Alléluia, elle s'est convertie maintenant, elle m'a donné sa vie, c'est tout, oublie-la, c'est moi qui prends le relais. Des fois, Jésus te dira cela. Mais si Jésus ne t'a jamais dit cela, tu ne sers pas le vrai Jésus, tu sers un faux Jésus, que tu sers le diable. Tu sers le diable et tu sers le diable, tu veux toujours prendre les numéros des gens, tu es devenu Dieu, laisse Dieu faire cela. Toi, tu es parti, laisse Dieu semer, continue à arroser, et à semer de sa manière. Car Dieu, alléluia, avait semé dans sa manière, mais à travers ta bouche. Et Dieu continuera. Moi, il y a des moments là où Dieu me dit, ne prends pas. Et le plus souvent, Dieu me dit, ne prends pas. Mais il y a très longtemps, hein, ne prends pas. Mais des fois, si je dois prendre, je prends, je dois donner ça à ma femme. Oui. Je dois donner ça à ma femme. Si c'est un homme, je vais prendre son numéro. Mais si c'est une femme, je prends, je rentre à la maison. Chérie, tu sais, Jésus est Seigneur. Ah non, il est Seigneur. Oui. Amen, il est Seigneur. Tiens, chérie, tu prends son numéro là,
Tu prends et tu fais le suivi. Tu fais le suivi. De temps en temps, tu l'appelles pour demander comment. Tu médites. Tu prends la Bible, tu médites avec elle. Mais ce n'est pas moi à le faire, c'est des femmes. Alléluia. Et c'est comme ça, alléluia, que vraiment j'ai vu les choses dont j'avais demandé à Dieu et Dieu me révélant, voici cette fois-ci l'os de tes os, la chair de ta chair. Et vraiment, j'avais approfondi par rapport aux Écritures. Voilà, voici. Lorsque tu te maries, maintenant vous vous mariez et tout, etc. Et j'expliquerai dans la dot les choses qu'il faut éviter, les coutumes là, les coutumes. Amen. Mais lorsque tu te maries et puis tu mets cette femme dans une même maison, cher homme, tu dois souvent renouveler les brosses à dents. Oui, les brosses à dents, tu dois souvent renouveler cela. Arrêtez d'utiliser des brosses à dents, ça fait 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, du moment que toi, elle ne se casse pas. Tu peux faire 2 ans, 3 ans avec, 4 ans avec. Et tu dis que, oh Jésus, tu m'as béni avec cette femme, tu m'as béni. Tu fais pleurer le cœur de Dieu. Alléluia. Même Dieu renouvelle notre souffle de vie. Renouvelle notre souffle de vie. Hein. Tu respires et tu aspires encore et tu réaspires. Ça, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Tu dois changer et tu dois changer cela. Alléluia. Pour ta femme et pour toi-même. Vous devez le faire au nom de Jésus-Christ. Car Dieu, je vous assure que si tu gardes toujours la même brosse à dents, elle aura des infections. Des infections. Arrivé dehors, tu vas dire, moi j'ai une bonne femme, hein. Moi j'ai une bonne femme. Tu fais pleurer le cœur de Jésus, de Dieu. Même si tu dis, j'ai une bonne femme. Est-ce que tu changes ça, papa? Il faut changer ça souvent. Tu achètes le parfum, des parfums chers, c'est très bien. Mais change ça, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Tu t'achètes des montres, surtout ce sont les hommes qui aiment ça, les montres. Mais pour acheter ça, vraiment, c'est comme si c'est un démon qui te dit, ça là, il faut laisser. Brossez-vous toujours avec ça. Le Saint-Esprit ne te dira jamais de durer longtemps avec des brosses à dents. Il faut changer. Et encore, il faut avoir beaucoup de brosses à dents. Il faut avoir une boutique à la maison. Des brosses à dents. Tu dois avoir une boutique à la maison. Car ça, il faut souvent changer ça. Ça, il faut souvent changer. Même 4 mois, 4, tu casses, tu jettes. Même 3 mois, 4, tu jettes. Il faut souvent changer ça. Tu portes des montres de luxe là, des luxe, et quand tu sors, les autres hommes là, ils vont te dire quoi? Vraiment, mon frère, tu t'es sapé, hein? Mon frère, tu rigoles pas, hein? Des choses comme ça, des frères entre nous, frères et frères. Vraiment, tu t'es sapé, hein? Ne me parle pas comme ça, moi j'aime pas de telles choses. Oui, moi il ne faut pas me dire, hey, mais vraiment tu t'es sapé, hein? Mais tu t'es sapé. Je déteste de telles choses. Parce que quelqu'un peut se saper comme ça, et en profondeur, il ne prend pas soin de sa femme. Il ne prend pas soin de sa femme. Ça, on ferme toujours les yeux. On ferme toujours les yeux. Hein, tu t'es sapé, hein? Tu t'es sapé, hein? Tu t'es sapé, hein? Tu t'es sapé. Même lorsque tu embellis ta femme, s'il manque ça, tu es un aventurier. Alors, si pour ta femme, il manque ça, et alors les enfants iront à l'école avec, hein, des fois, tes enfants à l'école, ces petites collègues-là, dans leur même promotion, disent à tes enfants, ça sent mauvais ta bouche, hein? On dit ça à ton enfant, vraiment papa. Et toi, tu portes des montres. Vraiment, tu dois prendre cette montre-là et dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi, je suis un aventurier, et aller déposer ça quelque part. Oui, tu déposes ça quelque part, tu ne portes même plus de montre. Et tu pars chercher des nouveaux brosses à dents, et tu fais de ta maison une boutique de brosses à dents. Ça aussi, il faut le faire. On dit à tes enfants, ça sent mauvais ta bouche, hein? Et des fois même, alléluia, des fois même, on s'écarte de tes enfants. Les enfants vivent beaucoup de choses, beaucoup.
Comment on peut dire à ta femme un jour, ah, vraiment, mais tu as des problèmes des dents, hein? Mais tu as des problèmes des dents, hein? Mais comment ça s'est fait? Et après, elle demande conseil. Toi, comment tu fais? Ah ben moi, je change, mon mari m'achète des nouveaux brosses à dents. Oui, des nouveaux brosses à dents. Oui. C'est beau, même si la femme peut acheter ça, ça ne coûte pas cher, mais toi, papa, tu le fais. Car trop, Dieu a toujours fait pour nous. Pourtant, des fois, on peut le faire. Mais des fois, Dieu t'achète des choses, alléluia, que toi-même, tu pouvais acheter. Des fois, je peux venir, je t'offre, alléluia, quelque chose. Ne refuse jamais quelqu'un qui a pensé à toi en t'offrant ceci. Même si c'était 10 brosses à dents, ne dis pas, mais tu joues avec moi. Hein, mais tu joues. Des hommes comme ça qui parlent comme ça. On vient t'offrir des brosses à dents et tu dis, oh, tu veux te moquer de moi. Hein? Tu veux dire quoi? Hein? Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Il a pensé à toi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas que on veut t'insulter. On veut dire que vraiment tu es irresponsable. Car même lorsque Dieu te fait des cadeaux, des brosses à dents, tu n'as jamais dit ça à Dieu. Tu veux quoi? Dieu, tu veux quoi? Saint-Esprit, tu veux quoi? Jésus, tu veux quoi? Tu n'as jamais dit cela à Dieu. Mais c'est Dieu qui était passé derrière lui pour venir le faire. Pour te donner des brosses à dents. Comme ça, tu n'oublieras jamais, alléluia, ce témoignage. Tu n'oublieras jamais ce témoignage. Jamais tu pourras oublier de tels témoignages. Il faut de tels témoignages. Jésus m'a délivré de la masturbation. Jésus, Jésus. Oh, moi Jésus, vous savez ce qu'il a fait. Même si les gens vont rire, mais ce sont des choses vraies. Ce sont des choses vraies. Ils vont rire, mais vraiment ce témoignage-là, je n'ai jamais écouté ça, je n'ai jamais entendu ça. Les gens vont rire. Mais eux-mêmes dans leur foyer, ils vivent même pire qu'eux-mêmes les brosses à dents. Et j'arrête, alléluia, cet enseignement. Et je ferai par rapport aux choses lesquelles, amen, que Dieu m'a dit de faire. Mais le Seigneur veut que j'arrête cela car c'est déjà suffisant. Alléluia. Alors j'aimerais vraiment finir en disant, cher homme, tu n'as pas deux femmes. Amen. Tu n'as qu'une seule femme. Car si Dieu te donne une seule femme, c'est pour vraiment maximiser, alléluia, le temps et les mois, les années, les secondes, les minutes, le souffle de vie que Dieu te donne sur la terre, toutes ces choses-là, tout ce cadeau-là que Dieu t'a donné sur la terre, les minutes, les secondes, tout ça, tu dois donner cela à ta femme, tu dois donner du temps, prendre tout ça, donnant du temps à ta femme pour prendre soin d'elle. Car si Jésus-Christ, alléluia, intercède à la droite de Dieu le Père, car il est Dieu lui-même, il vient vivre en nous, alléluia, c'est pour qu'il puisse prendre soin de nous parfaitement et que nous puissions lui ressembler à 100%. Pour que tu puisses hériter la nouvelle Jérusalem céleste, tu dois être parfait comme le Père céleste est parfait. Tu dois être parfait comme Jésus-Christ était parfait, sans tache, ni ride, ni défaut. De la même manière que Jésus prend soin de toi, papa, maman, c'est de la même manière que tu dois prendre soin de ta seule femme. Tu n'en as pas deux. Tu ne hériteras point, si tu meurs, la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Tu n'as pas deux sexes, tu n'as qu'un seul sexe. C'est pour dire que Dieu t'a donné une femme et pas deux. Les deux là, les autres deux là, tu en as trois. Dieu ne les a jamais écrits. Mais au contraire, il écrit pour qu'au jour dernier, qu'il puisse te dire, voici ce que tu avais fait. Moi, je te rappelle, parce que l'homme a tendance à toujours oublier. Et Dieu est parfait pour ne jamais oublier. Sache que Dieu n'oubliera jamais toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Que nous sommes en train de faire sur la terre et sur la terre. Ne dites pas que oui, Dieu est amour. Dieu te présentera ceci. Et Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Pour dire, j'étais un Dieu qui pardonnait, mais il y a des limites. Je ne te pardonne pas parce que tu t'étais entêté. Tu avais continué jusqu'au bout en disant que j'étais un Dieu d'amour. Comme le diable pensait que Dieu était amour, et il a été
confondu jusqu'à aujourd'hui. Satan a été confondu et chassé, réellement chassé pour l'éternité. Pour l'éternité. Dieu nous révèle sa vie, afin que nous puissions jamais prendre sa vie, afin, alléluia, d'accepter Jésus pour être sauvé éternellement. Il faut que Dieu, amen, te dise, bon et fidèle serviteur, par rapport à ton mariage, à ta femme et à tes enfants. Merci beaucoup et partage cet enseignement et partagez également les autres enseignements au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Amen.